Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Mon dernier semis avec l'Avatar, c'était des févroles d'hiver. Alors ça pâtait, c'était un petit peu juste en termes de temps, puisque c'était un petit peu trop humide. Alors j'ai arrêté, j'ai pas fini, il me restait un bout de parcelle de 3 hectares qui était encore plus humide, donc j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment trop compliqué. Et en fait l'ensemble du semoir m'a commencé à bourrer, donc ça empêchait un petit peu certaines choses de tourner. J'avais arrêté, mais en fait les févroles sont vraiment parfaites, sont très bien. On ira voir un peu plus tard. Là, il commence à faire beau, donc dans quelques jours, je vais semer le reste des févroles. Concrètement, il va falloir qu'on nettoie tout ça, mettre un bon coup de Karcher pour pas avoir de soucis et vraiment que tous les disques tournent bien. Parce que là, vous voyez, ils sont bloqués avec la terre qui est à l'intérieur. Donc un bon coup de nettoyage, il y a un peu de boulot, il y a quelques heures à passer au Karcher pour tout nettoyer, mais c'est le seul moyen pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir faire un bon semis dans quelques jours. Alors pour nettoyer, j'ai un ancien Karcher, un vieux Karcher à eau chaude que j'avais racheté d'occasion pas très cher. Bon, il est plus en très bon état et j'ai la lance qui se ferme plus, donc dès que je commence je peux plus m'arrêter. Mais bon, ça fonctionne bien et puis c'est bien pratique d'avoir un peu d'eau chaude et ça nettoie quand même beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on va mettre tout ça en route. Donc là j'ai fait une première passe avec le Karcher, donc là on va déplier pour pouvoir avoir un autre angle. Ça commence à bien avancer, la plupart là des disques sont libérés, il n'y a plus le gros de la terre qui bloquait. Là maintenant l'objectif c'est de remettre un autre coup pour bien nettoyer, sachant que l'objectif c'est pas qu'il soit nickel, puisque là dans les jours à venir je vais semer mes févroles et puis après on le ramènera et là on fera un nettoyage nickel pour qu'il parte à la concession, parce qu'il y a quelques petites modifs à faire. Le premier nettoyage est fait, bon je dois être dans un sale état. Normal, c'est plein de petits recoins et c'est vraiment compliqué à nettoyer, donc ça déplace toute la merde, on va dire. Mais là mon objectif est atteint, l'ensemble des roues, il n'y a plus de terre autour, il n'y a plus de terre qui peuvent bloquer les roues, donc là je vais pouvoir semer les quelques févroles qui me restent. Donc il me reste 3-4 hectares, je pense que ça va repâter un petit peu parce que là on est début février, c'est pas un temps, d'habitude on n'a pas des terres très ressuyées à cette époque là, mais c'est important de les semer tôt, les févroles, parce que c'est un gage de rendement, de meilleur rendement. Celle que j'ai faite cet hiver était vraiment super, je suis très content du résultat. J'aurais peut-être pas dû m'arrêter, mais en même temps quand je vois dans l'état où était le semoir, je pense que j'étais arrivé au bout de ses capacités. Et après les jours suivants il a plu et c'était fichu. Donc là l'objectif, on va refermer tout ça, ranger tout ça et être prêt au bon moment dès que les terres sont assez ressuyées pour pouvoir y aller et puis semer en bonnes conditions ces quelques févroles. Là ils annoncent 10 jours de beau, donc ça devrait largement le faire. Moi je vais redételer
le semoir et mettre tout sur la partie, enfin mettre ce tracteur sur la benne pour pouvoir faire les engrais, puisque je pense que je vais avoir l'opportunité de faire mes engrais juste avant. Voilà, allez, dans quelques jours pour le semis des févroles. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, le semoir est attelé, j'ai tout préparé, j'ai réglé pour les févroles, on va mettre 260 kg par hectare, parce qu'on est en févrole de printemps, ces mêmes févroles, je les ai aspect à 150 kg avant l'hiver. Donc au printemps, il faut semer beaucoup plus fort. Là on est parti, on va sur l'autre ferme où il y a les févroles. Allez hop, je vous emmène. Donc là j'arrive au champ, première chose que je fais, je dégonfle les pneus. Donc à l'avant à 0,80, à l'arrière je peux descendre jusqu'à 0,90, on va se mettre à 1 bar. Et la remorque je peux descendre jusqu'à 1,20, on va se mettre à 1,30. Pour pas abîmer les pneus, là c'est plutôt sain, donc il n'y a pas forcément besoin. Le GPS, on est sur la bonne parcelle, donc on va faire une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne, puisque là on est en train de faire un tout petit bout dans le champ. Là c'est bon, il est dégonflé, lui il est prêt. Donc là on va se mettre avec la première trémie. Donc la première trémie je la garde, la 3 on va l'arrêter et la 2 on va l'arrêter. Ok, et on met en route. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dehors. Donc voilà notre parcelle de colza. Comme vous pouvez voir, c'était les premiers colza que j'avais fait en semi direct que j'avais fait début août. Donc c'est quasiment les moins pires puisque c'est les seuls que je garde, mais il y avait des endroits comme ici où il y avait pratiquement rien. Donc cette partie là je voulais la ressemer cet hiver en févrole. Comme il y a une mouillère, j'ai pas pu semer cette partie là. J'ai semé les autres parties, on ira les voir tout à l'heure, tout ce qu'il y avait à refaire en févrole, mais cette partie là je l'avais laissée, et donc en espérant avoir du meilleur temps, et depuis mes semis de févrole, après il était trop tard. Donc concrètement on va garder cette partie de colza qui est pas très belle mais qui est acceptable, et puis là toute cette petite partie on va la ressemer en févrole, donc sans retravail du sol, hein. Il y a juste eu un coup de glyphosate pour justement détruire les colzas, les graminées et puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis là on va refaire un petit coup de on va semer, et puis après le semis on fera un désherbage spécifique pour les févroles. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous emmène dans le champ qui est juste là derrière la haie. C'était un champ aussi de colza qui n'avait pas fonctionné, où j'ai semé les févroles d'hiver. On va aller jeter un petit coup d'œil pour voir comment est-ce qu'elles sont. Donc voici la parcelle où j'ai semé les févroles d'hiver. Donc comme vous pouvez voir, on va essayer d'en déterrer une avec. Donc voilà la févrole, donc elle est plutôt bien développée. Elle a été semée à 4-5 cm, donc elle n'a pas gelé, c'est ça le principal. Donc une févrole d'hiver. Donc là, si vous regardez, on a toutes nos févroles qui sont plutôt suffisantes, puisque en févrole d'hiver il nous faut 15 à 20 pieds par mètre carré, alors qu'en févrole de printemps là il en faut beaucoup plus, il faut plutôt une trentaine de pieds. Donc voilà, donc cette parcelle je suis plutôt content. On va voir ce que ça va donner.
Allez, maintenant, allons semer les févroles de printemps. Comme vous pouvez voir, ça se passe plutôt bien, mais ici on a tellement de cailloux que les disques ont du mal à s'enfoncer, et donc les roues de jauge, parce qu'on est très profond, on est à 6-7 cm, les roues de jauge touchent pas tout le temps ou pas toutes le sol, puisque on a justement, c'est plutôt le disque qui n'arrive pas à s'enfoncer jusqu'au bout. Bon, c'est pas gênant parce que là on est au printemps, donc il y a moins de risque de gel sur les speed févroles, c'est moins grave si elles sont pas très profondes. Donc là ça se fait très bien, il n'y a plus qu'à. Là on a déjà fait 0,4 hectares en faisant juste les tours, et donc encore, je pense qu'il y a 1,5 hectare, 2 hectares à faire, donc allez, dans une petite heure ça devrait être terminé. Donc là je termine par cette chinte, enfin ce tour de champ. Il y a quasiment plus de colza, on en trouve quelques-uns à droite à gauche, mais vraiment pas grand chose. Concrètement je pense que c'est une attaque plutôt d'altise là qui a tout entraîné, donc autant remettre un peu de févrole. Les places où il y a du colza on pourra le récolter en colza, les févroles partiront derrière, ça fera un couvert, et là où il n'y a pas de colza, on récoltera les févroles. Donc voilà, là le champ est presque terminé, donc moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner là en cliquant sur mon logo, et puis bien évidemment à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les mails et les notifications quand une nouvelle vidéo est sortie. Voilà, et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.